Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Aujourd'hui on va ouvrir mon tout premier sac de luxe de seconde main et qui sera aussi du coup mon tout premier sac Hermès. Je suis tellement contente. Si vous saviez à quel point j'avais hâte de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Et évidemment comme d'habitude il y a une petite histoire. C'est pas facile à avoir ce petit sac mais maintenant je suis trop contente de l'avoir. Du coup j'ai fait un petit peu de place derrière. Je vais le poser juste ici. Normalement vous le voyez bien et du coup si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, comme vous le savez ça fait un moment que j'avais envie d'acheter mon premier sac de luxe de seconde main mais c'est juste que j'avais très peur. Je vous en ai parlé sur mes réseaux sociaux. C'est vrai que c'était assez compliqué pour moi parce que j'avais en plus pas mal de conditions. Je voulais un modèle spécifique de chez Hermès qui est un peu compliqué à trouver, enfin un peu comme tout chez Hermès c'est un peu compliqué à trouver. Je voulais vraiment privilégier un site qui met en avant l'authenticité et qui est super transparent par rapport au processus d'authentification. Et je suis super contente parce que j'ai pu réunir absolument toutes ces conditions avec Saclab. Saclab, si vous connaissez pas, c'est une plateforme de vente en ligne dédiée aux sacs à main de luxe de seconde main. Ils mettent l'accent sur les pièces de collection difficiles à avoir et les sacs à main haut de gamme sur liste d'attente d'Hermès, Chanel, Dior et Bottega Veneta. Mais vous inquiétez pas, je vous reparle un petit peu plus en détail de Saclab juste après l'unboxing. Bon, je sais que d'habitude je vous fais toujours la petite histoire avant l'unboxing, mais même moi j'ai pas encore vu le sac, j'ai super hâte. Donc s'il vous plaît, restez vraiment bien pendant la vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous raconter comment c'était super dur à avoir. Mais je me suis dit que cette fois-ci je vais d'abord vous faire l'unboxing, comme ça pendant que je vais vous raconter l'histoire, vous verrez bien le sac et vous comprendrez pourquoi c'était aussi compliqué de l'avoir. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va déballer en premier cette beauté parce que je pense que vous n'avez aucune idée du sac que c'est. En plus c'est pas un sac qui est très vu, donc j'ai trop hâte de vous en parler. Donc on va commencer par le déballer. J'ai super hâte parce que je l'ai pas encore ouvert, donc c'est aussi pour ça que je voulais d'abord ouvrir le sac et ensuite vous raconter comment je l'ai eu, comment ça s'est passé, etc. Vous connaissez déjà, moi il y a toujours 1000 étapes. Je pense que je cherche un peu ça. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est mon tout premier sac Hermès. Du coup on va commencer l'unboxing. J'ai trop hâte. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure, mais c'est un sac que j'ai commandé donc sur la plateforme Saclab et surtout il était comme neuf. Ça faisait aussi partie de mes critères. Je voulais vraiment un sac qui soit comme neuf. En tout cas comme premier sac de seconde main c'était hyper important pour moi. Je le voulais soit comme neuf ou soit presque pas porté. Du coup il est vraiment comme neuf normalement. J'ai extrêmement hâte. Ah, c'est la petite session ASMR. Oh, j'aurais aimé que vous puissiez toucher. Je vais vous montrer comment ça se présente. Je voulais vous montrer ça rapidement parce que je trouve ça trop marrant. À l'intérieur des boîtes Hermès, il y a un petit oreiller pour le sac. C'est un oreiller de papier, mais je trouve ça trop marrant. Et on va passer à la partie que vous attendez sûrement tous. C'est ce petit sac. J'ai hâte de vous raconter l'histoire, du pourquoi, du comment, parce que je pense que vous n'allez pas vous attendre à ça venant de ma part. Déjà, essayez de mettre la vidéo sur pause et dites-moi si vous avez une idée de ce que c'est. Et du coup, c'est parti. J'ai juste trop hâte de voir à quoi il ressemble, mais je vois déjà la couleur et j'adore. Alors vous me connaissez, j'adore la couleur. Donc c'est tout sauf un sac neutre et c'est... Oh là 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 là, il est trop beau. Donc c'est le Garden Party de chez Hermès, taille 30, couleur Magnolia. Et la matière c'est du canevas et du cuir, donc essentiellement du canevas, donc très peu de cuir. Je vous le montre de près, il est extrêmement beau. J'avais absolument envie et besoin dans ma collection d'avoir un sac qui soit beaucoup plus discret, sans logo, sans marque, etc. Et ce sac là je trouve qu'il remplit absolument toutes les conditions. Il est très simple dans le design, c'est ce que j'adore. La plupart du temps les gens le portent surtout avec un twilly, un rodéo, etc. C'est sûr que je vais lui prendre un petit twilly parce que j'ai juste trop hâte et j'ai envie de protéger les anses. Un truc que je remarque c'est que déjà au poids il pèse un petit peu et tu sens la qualité. Il sent en plus le neuf, vraiment je vois qu'il est complètement neuf. Je pense que vous le verrez aussi à la caméra, il est complètement neuf. Et là vraiment je suis ravie, je suis trop contente, il est incroyable. La couleur comme je vous disais c'est Magnolia. Il est trop beau, j'arrête pas de le regarder, il est incroyable. Donc je vais vous le montrer de plus près. Ce que j'adore aussi c'est qu'il a rien à voir avec les sacs que je prends d'habitude et c'est vraiment ce que j'adore. Il est trop beau, oh, incroyable. Quand tu le vois comme ça, le design il a l'air quand même assez simple, mais je vous jure quand on l'a dans les mains ça n'a rien à voir. Trop beau. Je vais quand même vous le montrer de l'autre côté. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré de l'autre côté, mais je vais vous montrer du coup de ce côté là. Pour les petites informations, le sac il est arrivé super vite, il est arrivé en 2 jours. J'ai commandé le lundi, il est arrivé le mercredi. Donc je résume pour le modèle, c'est le modèle Garden Party, taille 30, matière canevas, couleur rose Magnolia. On a des petits détails de cuir
ici. Le dessous aussi c'est du cuir et comme vous le voyez, le sac il est complètement neuf. C'est un truc de fou. Il me fallait vraiment un modèle beaucoup plus discret, sans logo, etc. Parce qu'il y a des fois où j'ai juste pas envie qu'on connaisse la marque de mon sac. Le seul endroit où on voit le logo Hermès, c'est sur le bouton ici. Je sais pas si vous verrez, mais sur le bouton ici et sur le bouton arrière aussi, on a le logo Hermès. Ah oui, je voulais aussi vous montrer l'intérieur. L'intérieur est gold en fait. Gold, c'est la couleur un peu camel de Hermès. Tout en sachant que le modèle gold de ce sac là, l'intérieur est couleur magnolia. Donc je trouve ça hyper fun. Un petit détail intéressant, c'est que les côtés, on peut les ouvrir, donc ça peut faire un sac d'une taille complètement différente. Donc voilà, bon là comme il est nouveau, il garde sa forme initiale, mais en tout cas sachez que vous pouvez l'ouvrir et ça j'adore. Moi je vais le porter fermé parce que j'aime beaucoup la forme qu'il a fermé. Et voilà, je suis trop fan, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que comme je vous ai dit, il est très classique. J'ai envie de vous dire, même s'il ressemble pas à ce que je prends d'habitude, moi j'aime bien les formes et les coupes très simples, très classiques. Mais là ce que je trouve vraiment super cool, c'est la couleur. C'est une couleur que j'ai pas du tout. C'est un violet mauve, enfin je suis juste vraiment trop contente de la couleur. Donc voilà, je vous le remontre encore. Donc voilà, et maintenant je vais vous expliquer donc pourquoi ce sac, tout ce que j'ai fait. Je vais le poser à l'arrière, comme ça on va le voir pendant que je raconte les petites histoires. Juste là. Regardez-moi comment il est, incroyable, il est trop beau. Concernant ce sac, comme vous le savez, l'an dernier, j'ai tout essayé pour avoir un Birkin et au final, à la fin de l'année, j'ai réussi à avoir une commande à la carte. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit ici, je vous explique tout le process et j'ai filmé d'ailleurs le process d'une commande à la carte chez Hermès. Une commande à la carte, c'est vraiment faire un sac sur mesure, donc j'étais trop contente. Ce sac, je vais le recevoir d'ici la fin de l'année, j'espère quand même avant. Mais c'est vrai que pendant toute ma quête du Birkin, j'avais vu d'autres sacs chez Hermès et notamment le Garden Party. Et en fait, je voulais l'acheter à la base sous forme de kaba et je voulais l'acheter en rose sakura au début. Le truc c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir un rendez-vous chez Hermès et ils m'ont montré en fait ce sac en rose sakura et je l'ai trouvé trop clair. Et aussi le problème c'est que mon ordinateur dépassait un peu, comme vous le savez j'ai un ordinateur qui est très grand, c'est le 16 pouces. C'est une galère de trouver un sac dans lequel il peut rentrer, mais je perds pas espoir. Au rendez-vous, la conseillère de vente elle m'avait montré un Garden Party noir en 30 et là je me suis dit en fait en 30 il pourrait être pas mal et du coup j'ai commencé à regarder les couleurs Hermès et là je suis tombée sur des photos de Garden Party 30 couleur magnolia. Il est super rare à trouver de cette couleur là et là je suis tombée amoureuse de la couleur et je me suis dit oh, faut que je trouve un sac de cette couleur. Du coup j'ai essayé d'avoir d'autres rendez-vous chez Hermès mais comme vous le savez c'est un peu peine perdue. Je suis allée en boutique directement et j'ai expliqué ça à un vendeur. J'ai dit moi j'aimerais acheter un sac mais je veux pas un sac iconique, est-ce que je suis obligée de passer par le système de rendez-vous? La plupart des vendeurs m'ont dit oui et il y a d'autres vendeurs qui me disaient non c'est pas la peine, normalement ils pourront vous les montrer. Je pense vraiment qu'en fonction des boutiques c'est différent. Moi j'habite à Paris je rappelle. Au final quand j'ai vu que j'avais autant de mal à trouver ce sac là qui n'est même pas un iconique de chez Hermès quand même, je me suis dit pourquoi pas me tourner vers la seconde main et j'ai commencé du coup à taper sur YouTube unboxing Hermès de seconde main et là je suis tombée sur la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Alissa Lénore. Je suis tombée sur la vidéo de l'unboxing d'un Kelly 28 en gold et dans la vidéo elle expliquait qu'elle était passée par une plateforme qui s'appelle Saclab et là directement ça m'a intriguée parce que je sais qu'elle a toujours de super belles pièces, des pièces de collection vraiment et du coup c'est là où j'ai décidé de prendre contact avec Saclab. Vous me connaissez, j'étais quand même super méfiante avec la seconde main donc j'ai décidé de les contacter et de leur poser pas mal de questions, le plus de questions que possible en fait parce que j'étais super inquiète. Vraiment ça aurait été premier Hermès et premier sac d'occasion. Et en fait en discutant avec eux, ils m'ont dit qu'ils connaissaient ma chaîne et du coup j'avais vraiment trop hâte. En fait c'est les seuls à qui j'ai voulu faire confiance. Je vous recommandais sur le site qu'ils connaissent ma chaîne ou pas. Et voilà, je suis très contente et pour le coup je vous recommande, je vous remontre. Le sac il est juste incroyable. Donc voilà, et maintenant je voulais vous parler plus en détail de Saclab parce que j'ai vraiment adoré le concept et du coup si vous voulez commander vous aurez le maximum d'informations possibles. Alors déjà, premier point positif, c'est que la livraison est très rapide. J'ai commandé et j'ai reçu mon sac en 2 jours. C'est juste génial parce que vous le savez quand on dépense des sommes qui sont quand même assez importantes, on a un petit peu peur de pas recevoir le sac et là c'était vraiment très rapide. Autre point positif c'est que c'est une société européenne, ils sont basés en Allemagne donc évidemment pas de frais de douane etc. Ce qu'on va payer sur le site internet c'est la somme totale, il n'y aura pas de frais en plus. Comme je vous expliquais en début de vidéo, le concept de Saclab c'est que c'est une plateforme de vente en ligne dédiée aux sacs à main de luxe. Ils mettent l'accent sur les pièces de collection difficiles à avoir et les sacs à main haut de gamme sur liste d'attente des marques Hermès, Chanel, Dior et Bottega Veneta. C'est aussi une plateforme qui crée l'expérience achat-revente la plus simple et la plus axée sur le service possible par rapport à d'autres plateformes. À savoir que c'est le seul service en Europe exclusivement axé sur les sacs de luxe de grande valeur. C'est super important et moi aussi c'est quelque chose qui a pesé dans la balance parce qu'il faut
faut un expert pour chaque univers. Or là, comme on est vraiment sur du sac, on a des experts qui vont vraiment pouvoir authentifier les sacs à main de manière hyper minutieuse et ils se concentrent vraiment sur un univers qui est la maroquinerie. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, comme ils sélectionnent soigneusement les articles qu'ils proposent, ils ont le temps d'authentifier minutieusement chaque sac. Ils vérifient des éléments comme les points de couture, la construction générale et la qualité de l'artisanat, et leurs experts internes examinent l'anatomie de la pièce de fond en comble, de l'intérieur vers l'extérieur. Après l'inspection initiale, ils puisent dans une base de données de 25 000 images et clichés détaillés comprenant les logos, les tampons, les coutures et les cuirs de toutes les marques concernées pour référence et comparaison. Ce qui veut dire que chez Saclab, l'expérience d'achat d'un sac de luxe de créateur doit être aussi spéciale qu'en magasin. C'est aussi un des éléments qui m'a fait craquer, comme vous le voyez. Le sac que j'ai acheté, il est neuf, il n'y a vraiment aucun défaut. J'avais les preuves d'authenticité, j'avais aussi le dust bag, c'est vraiment exactement comme si je l'ai acheté chez Hermès. Et en plus, ils ont pu répondre à toutes les questions que j'avais. Et du coup, en élevant la qualité d'un achat de seconde main à celle d'un achat magasin, l'objectif pour Saclab, c'est de laisser une marque positive dans le monde de la mode. Chez Saclab, il y a aussi un service de restauration. Ils travaillent avec des artisans dans toute l'Europe pour restaurer les sacs de luxe des quelconques traces d'usure, afin qu'ils puissent démarrer une nouvelle vie chez leurs futurs propriétaires et surtout pour éviter qu'ils soient jetés. Saclab mise aussi sur l'intemporalité des modèles qu'ils proposent en proposant des modèles des marques Hermès, Chanel, Dior et Bottega Veneta. C'est vraiment la garantie d'avoir des pièces qui seront toujours dans la tendance et du coup qui rentrent dans la catégorie slow fashion à son paroxysme. Sachez que sur le site, il y a une vaste sélection de sacs Hermès, Dior, Chanel et Bottega Veneta, et en plus chaque semaine il y a de nouveaux modèles qui sont téléchargés sur le site. Moi par exemple au début quand je cherchais ce modèle, il n'y était pas et en fait il est arrivé quelques temps après quand j'ai discuté avec eux, quelques jours après il est arrivé, donc j'étais juste trop contente de pouvoir être tombée dessus. Et même après que j'ai acheté ce sac là, j'ai vu qu'ils ont reçu un Deauville. Le Deauville c'est aussi un sac que je voulais trop, donc voilà, bon je vais pas regretter parce que celui-ci il est incroyable, mais c'est vrai que voilà, pensez vraiment bien regarder très souvent sur le site les nouveautés. D'ailleurs s'il y a un sac en particulier qui vous intéresse, vous pouvez toujours l'ajouter à votre wishlist, comme ça vous pouvez garder un œil dessus. Et enfin dernier point, mais je pense que ça vous l'aurez compris, Saclab c'est une plateforme qui permet d'acheter mais aussi de vendre ses sacs de luxe. Du coup voilà les amis, j'espère que c'était quand même assez clair. Je suis super contente de ce sac, il est incroyable, je le découvre là dans cette vidéo pour la première fois et je suis super impressionnée. Perso, je sais pas pour vous mais moi ça me réconcilie de ouf avec la seconde main parce qu'on peut vraiment avoir de belles pièces comme ça neuves et surtout des pièces qu'on trouve pas forcément en boutique et qui sont je trouve difficiles à avoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur le site, normalement au moment où je tourne cette vidéo il y a un autre garden party, je crois qu'il est un petit peu moins cher parce qu'il est pas neuf et il est en orange, le fameux orange Hermès. En tout cas les amis, je pense que vous l'avez vu, j'ai fait que sourire pendant toute la vidéo, j'ai mal aux joues, je suis super contente d'avoir pu déballer ce sac avec vous, d'avoir pu vous le montrer, etc. C'est vraiment mon premier sac Hermès, mon premier unboxing Hermès et mon premier unboxing d'un sac de seconde main. Ça me réconcilie, je pense sincèrement que mon Deauville, je l'achèterai de seconde main. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié découvrir Saclab. Je les remercie énormément d'avoir sponsorisé cette vidéo, mais je rappelle quand même que c'est moi qui les ai contactés et c'est moi qui étais vraiment déterminée à tester avec ou sans collaboration puisque j'étais déjà tombée sur la vidéo de Alice Alénor. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok, et quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.